Salut à tous. Alors si avoir accès à l'électricité en tout lieu et n'importe quand est pour vous une nécessité, je vous propose de découvrir ce générateur solaire de Allpower qui comprend cette station d'énergie de référence R2500 ainsi que ce panneau photovoltaïque pliable SP037 d'une puissance crête de 400 watts. Contenu dans ce boîtier compact, on a des cellules lithium fer phosphate offrant une grande capacité et de multiples prises, permettant à la fois de recharger votre téléphone portable ou d'alimenter des appareils électriques, où que vous soyez, mais aussi de faire le plein d'énergie grâce aux panneaux solaires ou via une prise secteur. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir si la station R2500 tient bien ses promesses, en termes d'autonomie et de performance. Alors que vous soyez nomade, en quête d'indépendance énergétique ou simple accro à la technologie, je vous invite à regarder cette vidéo et à la liker pour me soutenir. Allez, go, c'est parti! Sur le papier, le générateur R2500 offre une capacité de stockage de 2016 Wh, permettant d'alimenter un grand nombre d'appareils électriques, et ce jusqu'à 2500 watts. La station est équipée de batteries lithium fer phosphate garantissant 3500 cycles de charge et décharge, soit un paquet d'années d'utilisation, et l'ensemble pèse 29 kg, donc c'est assez lourd. En sortie, on dispose d'un total de 6 ports USB, 2 USB-C sur le dessus et 4 USB-A en dessous, pour recharger ou alimenter vos téléphones portables ou vos appareils électroniques en USB. Tout en bas, il y a 4 prises 230 volts de type C au format Schuko, délivrant jusqu'à 2500 watts en alternatif pour alimenter par exemple l'appareillage domestique compatible. Et enfin, tout à droite, on retrouve 2 jacks DC de 12 volts 10 A et une prise allume-cigare permettant d'alimenter des appareils en courant continu, tels qu'une glacière par exemple. Et pour les entrées, permettant de recharger la batterie, on a tout d'abord cette prise mâle C14 à raccorder à une prise secteur 230 volts avec le câble fourni. La prise orange placée à droite permettra de brancher par exemple le panneau solaire afin de recharger la station à l'aide du cordon MC4 fourni. Et le petit bouton placé entre les deux permettra de réarmer la batterie en cas de surintensité. Je vous laisse observer le petit tableau présent à l'arrière de la station regroupant les spécificités des différentes entrées-sorties que je viens de vous détailler. Et tout l'intérêt de la station est de pouvoir la recharger gratuitement à partir d'un panneau solaire, comme le modèle Allpower de référence SP037 qui délivre jusqu'à 400 watts crête. Il permet une recharge complète en une demi-journée ensoleillée. Ce panneau est pliable, il pèse 24 kg et se déploie au sol avec ses pieds de support. Il est fourni avec le nécessaire de câbles et les adaptateurs pour le connecter à d'autres équipements. Le panneau est assez plat une fois replié, par contre il occupe une grande surface même rangée. Mais l'autre atout de cette station d'un point de vue recharge, c'est de pouvoir définir via l'application Allpower 3 niveaux de puissance de charge, en entrée via la prise secteur. Ainsi, si vous êtes équipé comme moi de plusieurs panneaux photovoltaïques fixes en autoconsommation, et que vous souhaitez utiliser le surplus de production pour éviter de le perdre, il vous sera possible de le faire en adaptant la puissance de charge à la production solaire, et ainsi recharger gratuitement votre batterie. D'ailleurs, voyons la connectivité sans fil vers la station grâce au Bluetooth et au Wi-Fi. Pour l'activer sur la R2500, j'appuie quelques secondes sur le bouton d'activation des USB. Et à l'écran s'affiche le logo connectivité sans fil. Et comme je l'ai expliqué avant, je peux depuis l'interface définir 3 niveaux de recharge. Le plus rapide, c'est le mode fast, mais c'est aussi le plus bruyant car la ventilation tourne à plein régime. Là, la recharge se fait à 2000 watts. Il faudra donc un peu plus d'une heure pour recharger totalement la batterie. Le second niveau, c'est le mode normal. Un peu moins bruyant, la recharge est 2 fois plus longue, puisque la puissance est de 1000 watts. Et enfin, le dernier palier, c'est le mode mute. Donc c'est le plus silencieux car la ventilation est vraiment discrète. Et la puissance en entrée n'est que de 660 watts, mais du coup, la charge est plus longue. Et cette fonctionnalité de réglage des niveaux de puissance est parfaite pour adapter la recharge en entrée en fonction du surplus de production solaire. D'ailleurs, il sera tout à fait possible de cumuler la charge secteur avec la recharge solaire, que ce soit avec le panneau portable ou alors avec un panneau photovoltaïque en utilisant les différents câbles et connecteurs fournis, permettant ainsi de réduire le temps de charge de la batterie. Et depuis l'application, il est également possible d'activer ou désactiver à distance les différentes prises par famille. Tout d'abord le secteur alternatif avec les 4 prises 230 volts, puis les différentes prises USB-A et USB-C, et enfin les sorties DC 12 volts courant continu.
Il est aussi possible de changer la fréquence secteur, mais aucun intérêt dans mon cas, si ce n'est griller les appareils non compatibles avec le 60 Hz. L'application affiche à l'écran le niveau de charge en pourcentage, ainsi qu'une évaluation de l'autonomie de la batterie en heures ou journées, en fonction de son usage. En dessous, à gauche, s'affiche le niveau de puissance en entrée, qui proviennent du solaire ou du secteur, et à droite, la puissance en sortie de la batterie. Et si la capacité disponible de la R2500 n'est pas suffisante pour vos besoins, sachez qu'il est possible d'y ajouter une batterie supplémentaire, comme le modèle B3000 de capacité 3168 Wh. On viendra simplement connecter l'extension grâce à l'un des ports présents sur le côté de la R2500. On obtiendra théoriquement une capacité totale de 5184 Wh. Comptez évidemment un peu moins en tenant compte du taux de conversion et des 5% de réserve. Et côté tarif, l'ensemble générateur R2500 plus son panneau solaire de 400 watts reviendront tout de même à 1259,10 € en profitant des 10% de réduction grâce au code 2ET20 valable sur le site eallpower.fr. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien et le code réduction en descriptif de la vidéo. La station d'énergie va permettre d'alimenter un grand nombre d'appareils électriques, que ce soit de l'électroménager ou de l'électroportatif. Pour mes essais, je me suis principalement attardé sur de l'électroménager présent dans la maison. Et j'ai commencé par le test lave-linge sèche-linge d'affilée avec une batterie complètement chargée à 100%. Du coup, un cycle lave-linge d'1 heure, puis le sèche-linge 1h30, et ces deux machines représentent une énergie totale de 1172 Wh. Et vous pouvez observer à l'écran la courbe de consommation de puissance sur les deux cycles. Au final, la batterie a terminé le cycle du sèche-linge avec une charge restante à 18%. Lors d'un autre test, avec un démarrage à une charge de 96%, j'ai lancé le préchauffage du four à 220 degrés, puis j'ai fait cuire ces deux baguettes, soit un total énergétique de 1460 Wh pour une durée totale de 43 minutes, préchauffage inclus. Pour information, voici le cycle de consommation mesuré par cette Smart Plug, avec une puissance maximale aux alentours de 2000 watts. La batterie a terminé la cuisson à 20% de charge. Pour tester l'autonomie réelle de la batterie, j'ai utilisé ce radiateur soufflant en mode chauffage, en position 1, soit une puissance consommée proche de 950 watts. Départ à 100%, et 1h52 plus tard, la batterie est à 5% et stoppe l'alimentation du radiateur. La batterie conserve donc un minimum de 5% de charge. On n'aura donc jamais la totalité des 2016 Wh annoncés. La Smart Plug connectée dessus a mesuré 1,74 kWh consommés. On est donc un peu loin des 1915 Wh correspondant à 95% de sa capacité totale. Mais il faut tenir compte du facteur de conversion continu vers alternatif qui est de l'ordre de 90%. Au final, la capacité d'énergie réellement disponible en sortie alternative, donc AC, est donc de l'ordre de 1740 Wh. J'ai aussi testé l'alimentation de cette machine à café Philips, et là non plus aucun problème. Lors de la préparation du café, la puissance maximale soutirée est de l'ordre de 1500 watts, donc bien en dessous des 2500 watts limite. Pareil pour cette bouilloire de 1000 watts, ça se passe sans problème. Par contre, en cumulant la bouilloire et ce sèche-cheveux de 2200 watts, j'ai atteint la limite disponible. À 3070 watts affichés, paf, le générateur s'arrête. En cause la surcharge avec le code erreur E211, correspondant bien à une surintensité de type surcharge. Pour y remédier, c'est tout simple, on débranche l'appareil en trop et on peut remettre en fonctionnement. Et pour effacer le code erreur, il suffit d'appuyer sur le bouton marche. La station supporte sans problème le fonctionnement de cet aspirateur de 2200 watts, ou encore ce compresseur de 1,5 chevaux, soit l'équivalent de 1100 watts de puissance, que ce soit pour ajuster la pression des pneus ou alors pour souffler et nettoyer vos appareils de jardin. Au final, cet ensemble station et panneau est parfait pour disposer de façon nomade d'un point d'énergie avec du 230 volts et une limite de puissance assez conséquente de 2500 watts. En solaire avec le panneau 400 watts, il faudra bien la demi-journée pour recharger la batterie en plein soleil, et un peu plus si le ciel est nuageux. D'un point de vue autonomie, ne comptez pas sur ces 2016 Wh de capacité. Comme je l'ai expliqué, la station se réserve 5% de charge pour la gestion des batteries. Toujours est-il que cette capacité d'énergie sera suffisante pour alimenter vos appareils électriques.
Alors si cette station d'énergie et son panneau solaire vous intéressent, sachez qu'ils sont disponibles en lot ou en individuel sur le site de Allpower. Pour cela, je vous mets dans le descriptif de la vidéo les différents liens, ainsi que le code de réduction de 10% sur le site. Et voilà, ce test en vidéo est terminé. Si le sujet vous a intéressé, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.